Bonjour et bienvenue. Ce film explique la stratégie Histogram Scalper. La stratégie Histogram Scalper, elle utilise la module Live Statistics. Je vous le montre ici dans mon designer window également avec tous ces paramètres. Live Statistics est expliqué dans des films séparés et il est important de comprendre ce concept. Donc je ne vais pas l'expliquer ici en détail, je vais seulement expliquer les morceaux que l'on utilise pour cette stratégie de trading. D'abord, je explique ce que je vois sur mon écran ou ce que j'ai organisé sur mon écran. Comme d'habitude, j'ai ma barre de personnalisation, le Designer Dialog, ça s'appelle parfois. Et quelques éléments importants là, j'ai choisi le compte Paper Trading. Je vais demander à faire le trade guard, c'est-à-dire si j'ouvre une position de façon manuelle, la plateforme elle va fermer ma position à base d'instructions que je lui ai données. Dans mon cas, j'ai en fait ajouté un stop et un target, donc l'objectif est le stop. Chacun, ces deux, j'ai pris 5 ticks, donc 5 au-dessus, 5 en dessous. Ordre exécuté, ces deux ordres vont se placer automatiquement, l'un des deux exécuté, l'autre sera aussi automatiquement annulé. Après, j'ai tout en fait lié à Live Statistics qui se trouve là-dedans. Il y a 4 catégories de paramètres et nous allons en fait nous limiter pour le moment en utilisant la stratégie à ces deux-là. Je les explique tout à l'heure, mais je laisse ouvert le reste, comme ça vous pouvez voir comment en fait j'ai paramétré tout. Alors j'ai mon master chart ici et mon chart avec mon live statistics dedans. 3 minutes, donc mon drawing tool ici, ce cadre me prend 3 chandeliers de 3 minutes, c'est-à-dire 9 minutes, et va donc chercher dans les 1000 jours précédents un événement qui a le même forme, donc quelque chose qui est représenté par cette ligne grise, et la même envergure de mouvement. Donc c'est mes deux critères, au-delà que ça doit être pas plus que donc 3 chandeliers. Après, je peux tout simplement bouger, donc on voit que en fait, ce nouveau chandelier vient de commencer, je bouge, je prends ces trois-là, je vois que j'ai trouvé 140 cas identiques sur les 1000 jours précédents. Live Statistics me donne alors ces histogrammes ici. C'est un choix, j'ai demandé 3 histogrammes, ça s'appelle des projections aussi. Donc 3 minutes, 6 minutes et 9 minutes devant nous, et c'est basé sur ces prix historiques. L'histogramme nous montre deux éléments, c'est-à-dire les data qui sont groupées, des clusters on appelle ça en anglais, donc les data les plus courants. Ça veut dire que de ces 140 cas, il y avait un nombre de cas où 3 minutes plus tard le prix était là, le prix était là, le prix était là, et le plus grand, ces barres, le plus grand de cas était à ce prix-là, il y a des prix qui ont monté, et puis on a non seulement data donc groupées, mais on a des valeurs extrêmes, il y avait un cas où le prix avait monté 3 minutes plus tard jusque-là. Il y a un cas où le prix il avait descendu jusque ce niveau-là. La stratégie, elle est intéressée en fait par ces zones-là, ici ou ici pour une vente à découvert. Pourquoi? Parce que cette ligne représente 80% des cas positifs, donc les cas qui se trouvent ici. Par définition, du coup, 20% se trouvent au-dessus. La même chose ici, ça c'est des cas négatifs où on a baissé, 80% des cas sont au-dessus, on voit beaucoup de barres ici, et ici 20% sont en dessous. Mais remarquez que quand on dépasse cette ligne de 80%, il peut y avoir des cas qui sont relativement avec une fréquence, ça c'est 3 cas, 2 cas, donc il y a une certaine fréquence ici, avant que l'on arrive aux valeurs extrêmes. La même chose ici, versus les valeurs extrêmes ici en dessous. Et c'est en fait ici que tout se passe avec cette stratégie. Rappelez-vous que j'ai dit que j'ai 5 ticks, 2 points et demi, mais chaque ici, c'est 1 tick, 2 ticks, 3 ticks, 4, 4 et demi, etc. Mon objectif, ça c'est l'ouverture de position, mon objectif sont ces valeurs-là. Pourquoi? Parce que quand on dépasse cette ligne de 80%, il y a une probabilité que nous sommes en route vers un cas extrême. Ce n'est pas les cas extrêmes qui nous intéressent, mais pour aller vers ces cas extrêmes,
le prix doit nécessairement passer ces niveaux de prix, et ça sont des niveaux de prix qui font partie quand même de ce groupement de prix. Donc il y a d'un côté une poussée vers des cas extrêmes, mais on est désormais, ou on est toujours dans des prix qui sont fréquemment, peut-être pas, mais qui ont une certaine fréquence versus cela en apparition. Et c'est là que nous allons à la pêche. Je pousse à droite mon cadre, juste le remettre plus grand. Et on voit ici la même chose. Ça, c'est la zone qui nous intéresse. Je vais mettre un buy stop là. Pour ça, j'utilise moi le chart trader. Acheter colonne verte, souris droite. Je vais aussi prendre la ligne Y, plus facile pour voir. Je me mets dessus. Souris droite et bouton contrôle sur le clavier. Voilà, je vais enlever, pour être rapide, on n'a pas besoin de ces tickets. Je vais re-annuler mon ordre dans ce cas-là. Je vais le replacer. Vous voyez qu'il est bleu maintenant. Pourquoi? Si je mets dans la colonne de vente un stop là, ces deux ordres sont liés. Et exécution d'un des deux, l'autre est automatiquement annulé. Donc, soit on va essayer de faire vente à découvert sur cette ligne-là et avec objectif 5 ticks ici, ou un achat avec objectif 5 ticks ici. Le stop, il est proche, il est également 5 ticks plus bas, ou dans le cas de vente à découvert, 5 ticks plus haut. Finalement, donc j'ai expliqué le chart trader, je répète juste, souris droite, achat avec bouton contrôle appuyé, vente dans la colonne de vente, souris droite avec bouton contrôle appuyé, et vous avez automatiquement, très rapidement, placé des ordres qui sont liés, l'un exécuté, l'autre sera annulé. Donc en attendant éventuellement que notre ordre est exécuté, j'explique juste encore là, c'est une partie en fait du carnet d'ordre, j'utilise pas mon compte, dernier prix, position 0, on n'a pas encore fait un trade, notre perte ou profit, notre prix d'achat ou de vente à découvert, notre ordre est pour un futur, le DAX dans mon cas, et quelques boutons pour être rapide. On va utiliser surtout le bouton flat éventuellement et supprimer tous les ordres en cours. Pourquoi? On voit toujours cette montre là et ça nous montre que de 3 minutes, à peu près 2 minutes sont passées. Nous ne voulons pas être exécutés dans les dernières secondes de cette période de 3 minutes. Donc tout à l'heure, je vais annuler ces ordres si on n'a pas eu exécution. On va bouger notre cadre de Live Statistics. On va redemander donc des statistiques et voir s'il y a une opportunité qui se présente à nouveau statistiquement parlant. Donc on n'est pas loin en fait de la fin des 3 minutes et on attend, soit on sera encore exécuté ou je vais donc manuellement arrêter ces ordres. C'est proche, j'aime pas trop, mais on va le laisser pour le besoin de film, c'est parfait, donc je vais juste bouger maintenant et redemander des statistiques. Maintenant, nous voyons, j'ai 75 hits, on voit que ce histogramme, il est moins fourni que l'histogramme précédent, donc c'est un peu moins intéressant, on voit moins de cas extrêmes ici. Je peux toujours, en utilisant ces deux paramètres, être un peu moins restrictif. C'est pas grave, je dirais entre 10 et 15. Je mets maintenant 15 et j'ai un petit peu plus de valeur qui parfois bouge aussi d'ailleurs ces lignes, mais qu'on pourrait utiliser. Donc on va placer notre ordre stop ici, celle, l'autre là, on est pourtant loin, comme ça on a les deux pour le besoin de ce film. À nouveau, ce qui nous intéresse sont ces valeurs-là. Il y a peu de outliers ici, malheureusement, ça serait encore un peu mieux d'avoir quelques outliers là qui tirent vers le bas. Ici, c'est plus intéressant. De l'autre côté, on voit que la taille de la bougie, elle doit être relativement grande pour déjà arriver à notre point d'entrée. Pendant qu'on laisse développer, on garde toujours donc un œil sur cette montre. Et deuxièmement, je reviens juste sur cet élément-là. J'ai bougé ça entre 10 et 15% de similarity pour être identique. Ça veut dire qu'on donne un petit peu plus de mou presque pour identifier ces événements dans le passé. On a trouvé 180 cas
qui ont la même envergure, le même type de mouvement sur 1000 jours. Vous ne voulez pas faire beaucoup plus que 15%, mais entre 15 et 10%, je peux changer ça, c'est acceptable. On va voir qu'est-ce qui va se passer entre-temps. J'explique encore le deuxième paramètre. Donc ça, c'est la précision pour l'identification historique de la forme de ce mouvement. Le plus haut que je mets ce chiffre, le plus précis l'outil, l'algorithme en fait pour reconnaître les formes, et le plus précis je vais, le moins de hits que je vais avoir. Il est toujours bien, quand on a le temps, on n'a pas toujours le temps, mais d'utiliser ces deux paramètres, et si on a trop de hits, d'être un peu plus strict. Si on n'en a pas assez, de voir si ça améliore un petit peu la situation, donc d'aller entre 10 et 15, et disons entre 2 et 3 pour ces paramètres-là.